Bien, bonjour à tous. Nous sommes parfaitement à l'heure. Bravo. Incroyable. Je pense que notre Seigneur, il est là aussi depuis un moment et il est trop content qu'on soit autour de lui ce matin. Je vous invite à ce qu'on commence tout simplement par lui parler. On appelle ça prier, hein, par lui parler. Merci Seigneur d'être là, parce que tu l'as promis et tu tiens tes promesses. Merci Seigneur parce que tu viens avec tout ce que tu es, avec ta grandeur, mais aussi ta bonté. Et je veux te louer ce matin parce que vraiment je me sens privilégiée d'être tout près de toi ce matin. Merci mon Dieu d'être fidèle. Et nous voulons être un parfum de bonne odeur ce matin devant toi. Je veux te demander que tu mettes ta bénédiction particulièrement sur nous qui jouons et qui chantons. Et Seigneur, que chacun d'entre nous soit comme une petite flamme devant toi pour faire un grand brasier, un brasier allumé par toi. Amen. J'ai eu l'idée il y a quelques jours de me dire, bon, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire ? Et puis je me suis dit que c'était une mauvaise question. Qu'est-ce que j'ai envie de dire à mon Seigneur ce matin ? Voilà, pour qu'on puisse le dire ensemble, tout simplement. Et si ce que j'ai envie de lui dire ne vous parle pas particulièrement, n'hésitez pas à dire ce que vous, personnellement, vous avez envie de dire, voilà, pendant ce temps. Voilà. Alors, ce matin, j'aimerais vraiment qu'on aille au-delà des rites et d'une religion et de choses qu'on a l'habitude de faire pour que ce soit un moment spirituel où on est devant notre Seigneur, devant notre Dieu, et que très simplement, on lui raconte ce qu'on a envie de lui raconter. On s'émerveille devant lui et on lui dit tout ce qui est au fond de nos cœurs, qu'on a pu vivre peut-être dans les derniers jours et qui nous ont parlé. Voilà, ce matin, j'avais envie de commencer par de la reconnaissance. Voilà, par lui dire merci. Alors, si vous voulez bien lui dire merci avec moi, voilà, on va lui dire merci par le chant, on va lui dire merci par nos prières, bien évidemment. Voilà. Nous venons t'offrir nos louanges, nos cœurs pleins de reconnaissance. Nous entonnons avec les anges ce doux et merveilleux chant. Alléluia,
nous avons David qui a été quelqu'un de reconnaissant aussi dans ses psaumes. Et je vous invite à lire le psaume 138, les versets 3 à 7. Mathieu, est-ce que tu peux nous afficher, s'il te plaît? Voilà, merci. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu, je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté, de ta fidélité. Voilà déjà 2 bonnes raisons d'être reconnaissant, ta bonté et ta fidélité, et car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Ouais, est-ce que nous croyons à la renommée de notre Seigneur? Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. En voilà un beau sujet aussi de reconnaissance. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. C'est un florilège. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en attendant les paroles de ta bouche. En entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. Ça, c'est une parole de foi. L'Éternel est élevé. Il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Oui, quand notre Dieu est sur son trône, il a les yeux sur nous qui sommes si petits. Ça, c'est quand même un sujet de reconnaissance merveilleux, parce que nous avons tellement de grands de ce monde qui n'ont pas du tout les yeux sur les petits. Notre roi, nous, si. Et verset 7. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu étends la main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Voilà, il y a l'embarras du choix sur les choses pour dire merci, n'est-ce pas? Voilà, je vous invite à continuer à avoir un cœur reconnaissant en le chantant, en chantant notre reconnaissance. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la vie, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Seigneur, béni soit ton nom pour ce que tu es. Béni soit ton Tu es fidèle. nom sur la Tu es toujours là, route présent. sommée de Même dans nos tempêtes, même dans nos erreurs, même Seigneur, parfois là où nous béni ne soit sommes pas où aller, ton nom. tu es là. Je vais bénir ton nom parce que tu agis. J'ai bien fait Je vais bénir ton nom parce que même si je ne trouve pas toi, je sais que tu es souverain. chant de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, mais aussi c'est de tu donnes et tu reprends, devant sa grandeur, devant sa on majesté. a choisi de dire, oh béni soit ton nom, tu donnes et tu
Dieu est digne de gloire. Que du lever du soleil jusqu'à son coucher, le nom du Seigneur soit adoré. Qui est comme Dieu, vraiment personne qui est comme Dieu, redoutable et puissant, qui est comme Dieu. Il est Seigneur, lève-toi pour louer ton Dieu. Comme Dieu, vraiment personne qui est comme Dieu, redoutable et puissant, qui est comme Dieu. Il est Seigneur, lève-toi pour louer ton Dieu. Louons Dieu, louons Dieu. Notre Dieu est digne de gloire, que du lever du soleil jusqu'à son coucher, le nom du Seigneur soit adoré. Lève-toi, crie ta joie au Seigneur de gloire. Lève-toi, crie ta joie au Seigneur de gloire. Lève-toi, crie ta joie au Seigneur de gloire. Notre Dieu est digne de gloire. Qui est comme Dieu? Vraiment personne qui est comme Dieu, redoutable et puissant, qui est comme Dieu. Il est Seigneur, lève-toi pour louer ton Dieu. Qui est comme Dieu, vraiment personne qui est comme Dieu, redoutable et puissant, qui est comme Dieu. Il est Seigneur, lève-toi pour louer ton Dieu. Louons Dieu, louons Dieu. Notre Dieu est digne de gloire, que du lever du soleil jusqu'à son coucher, le nom du Seigneur soit adoré. Qui est comme Dieu? Amen. Qui est comme notre Dieu? Oui, il est digne, il est majestueux, il est grand, il est puissant et il s'intéresse à nos vies. À lui la majesté, à lui nos cœurs, à lui la royauté et la splendeur. À lui la majesté, à lui nos cœurs, à lui la royauté et la splendeur, à lui la majesté, à lui nos cœurs,
majesté. À lui nos cœurs, à lui la royauté et la splendeur. L'agneau sur le trône est digne de recevoir toutes les couronnes. À lui soit la victoire. Force et sagesse, gloire et louange dans tous les siècles. Amen. Force et sagesse, gloire et louange dans tous les siècles. Amen. Alléluia. Oui. Exprimons-lui librement notre adoration, notre louange, notre émerveillement devant sa grandeur. Merci Jésus, alléluia. Papa, je me souviens des Israélites qui avaient si peur quand ils t'ont entreaperçu au mont Sinaï, Seigneur. Ils ont eu peur de toi parce que tu étais beaucoup plus grand que ce qu'ils imaginaient, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus puissant, Seigneur. Et ta présence était insupportable pour eux. Je te remercie, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je peux dire que tu habites en moi, que tu habites en nous, et qu'un Dieu si grand habite en moi. C'est vraiment le plus beau cadeau, Seigneur. C'est une vraie grâce. Merci, Seigneur, parce que tu peux habiter en nous maintenant. Par la grâce de Jésus-Christ, par son sang versé sur la croix. Merci d'être venu jusqu'à nous. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que bénissons le Seigneur. Mon regard est frappé sur chacun. Oui. Nul n'est trop petit, nul n'est. Merci Seigneur. Toi seul est grand et majestueux. Et tous, Seigneur, nous sommes le sujet du même amour. Amen. Pas de limite qui est sans fin, Seigneur. Merci de renouveler Seigneur. Amen. Pour les grands comme pour les petits. Amen. Amen Seigneur. Gloire à ton nom. Béni soit ton nom, gloire à toi. Tes bienfaits se renouvellent chaque matin, nous te louons, Seigneur. Oui, Nous voulons Jésus. te bénir de tout notre cœur. Pour ta grande bonté, ta grande patience avec chacun de nous. Amen. Merci Seigneur. Voilà.
désire ta voix. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Et je désire te voir. Amen, Seigneur. Oui, Oui, éternel notre Dieu, c'est notre prière. Et c'est ma prière. Ouvre les yeux de chacun de nous pour que nous voyons ta gloire. Pour que nous puissions glorifier ton nom. Pour que nous puissions dire béni soit ton nom, Seigneur. Sois avec nous. Nous te rendons grâce et nous te remercions pour ta bonté et ta gloire. Parce que tu es bon à chacun de nous. Tu es bon à tous ceux qui croient en toi. Tu es bon, Seigneur, à tous ceux qui se confient en toi. Amen. Merci, Seigneur. Comme nous avons entendu dire à cet homme-là, au moment de détresse, tu m'écoutes, tu nous écoutes, Seigneur. Sois avec nous et bénis ton Église partout au monde qui sont réunis à ton nom. Nous te prions, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus, qui est notre Sauveur. Amen. Sois loué, Seigneur. Nous regardons.
savoir que tu sièges au milieu des louanges, Seigneur. Et ce matin, nous voulons encore, Seigneur, te lever de tout notre cœur, de toute notre âme, et même de toutes nos forces, Seigneur. Tu es digne, le seul de recevoir dans nos cœurs toute notre reconnaissance. Nous voulons ce matin encore repasser dans nos cœurs toutes tes bontés. Seigneur, depuis que nous sommes venus au monde jusqu'à aujourd'hui, nous ne pourrions les compter, mais nous pouvons te louer, te bénir, jour après jour. Nous pourrons chaque jour, Seigneur, que tu nous donnes à chaque heure, à chaque instant, élever nos yeux et louer, célébrer ton bon nom, notre Dieu. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Mais nous nous sommes émerveillés devant sa sainteté et sa grandeur, et je vous invite qu'on continue à s'émerveiller devant sa bienveillance, son amour sans limite, qui veut nous entourer ce matin et nous remplir. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour durera jamais, car il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, louons d'une main puissante. D'une main puissante et un bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais Dieu est fidèle, jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. Du lever du soleil, du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour durera jamais. Chantons, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. Nous proclamons. Oui, Seigneur, et nous aimons
chercher ta face encore ce matin, Oui, de venir à toi tel que nous sommes, Seigneur, et de recevoir ce que tu veux mettre dans le cœur de chacun, Seigneur. Nous voulons te bénir, te louer et t'adorer par nos chants, par nos louanges, parce que tu en es digne, Seigneur. Tu es ce Dieu fidèle et fort, c'est vrai que nous voyons affiché, mais tu es plus que ça, parce que tu es saint. Et ta sainteté aussi peut nous éblouir, parce que nous ne sommes pas toujours dignes de nous approcher de ta sainteté. Louange à toi, Père. Louange à toi, Jésus. Alléluia. Ouais, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. Tu es le Seigneur, le Fils de Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous allons partager maintenant la Sainte Seine et je vous invite, avant de faire cela, à lire dans Éphésiens au chapitre 2, les versets 4 à 9. Mathieu, s'il te plaît. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà, c'était pour nous rappeler que si nous sommes là ce matin, et si nous pouvons lui chanter, lui dire notre adoration et notre louange, c'est grâce à lui, c'est grâce à son sacrifice, c'est par la grâce, vraiment, c'est pas parce que voilà, nous avons été peut-être le plus moralement acceptable pendant toute notre vie. Mais c'est vraiment parce qu'il a fait tout pour que nous puissions être auprès de lui et que nous puissions avoir sa nature sainte que nous ne méritions pas. Et donc je vous invite à ce que nous prenions cette scène en pensant à cette grâce que nous avons chacun. Et avant de prendre cette scène, je vous invite aussi à chanter Merci pour la croix. Amen. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. C'est pour nous guérir que tu as souffert. Tu as pris
fait. Tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Me voici le plus grand miracle à tes yeux. C'est que je fais ta joie. À toi mon amour. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Amen. Ce matin, le thème du message, je voudrais que ça soit finalement une interrogation. Que veux-tu que Jésus te fasse ? Et pour cela, je voudrais partir d'un passage que vous connaissez bien. Alors peut-être vous allez faire, celui-là on l'a déjà entendu plein de fois. Ce matin, j'ai envie un peu de le revisiter. Vous savez, de temps en temps, c'est la mode. Maintenant, vous allez dans un restaurant, on vous sert une tarte au citron meringuée revisitée. C'est un verre avec le machin liquide. Et des fois, il y a certains versets, je dirais que, comme un très beau papier peint au départ, on finit par plus le voir. J'ai eu envie d'aller voir les motifs de plus près, de détailler ou de revoir. Alors Luc, chapitre 18, verset 35, s'il te plaît Matthieu et suivant, nous raconte, et vous connaissez presque de mémoire tous certainement ce passage, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe, et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté, ordonna qu'on le lui amène, et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse ? Que voulez-vous que Jésus fasse pour vous ? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, ça me finirait par me stresser. Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Amen. Et c'est une merveilleuse histoire qu'il faut voir peut-être au-delà de la simple guérison physique. J'aime bien ce petit proverbe qui dit quand le sage montre la lune, l'insensé regarde le bout du doigt. Certes, on peut n'y voir que, et c'est déjà merveilleux, la guérison de la vue, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Alors, cet homme aveugle qui, lors d'une rencontre avec Jésus, recouvre la vue, c'est le premier niveau, c'est vrai, mais en un instant, au-delà de son handicap physique, il passe des ténèbres d'une nuit sans espoir, et pas seulement sur le plan visuel, peut-être à la lumière d'un jour plein de joie et d'espérance, parce qu'il a poussé ce cri « Aie pitié de moi !» Et ce, parce que Jésus passait par là par hasard, mais le hasard comporte un dé, quand on l'écrit bien, le dé de Dieu. Moi, j'ai plaisir à dire que le hasard, il y a un dé dedans, toujours. Amen. Alors, pour Dieu et donc pour nous, le hasard n'existe pas. Ou tout au moins, c'est un hasard dirigé, donc plus tout à fait quelque chose d'aléatoire. Alors, on a partagé Luc 18, 35, 43. On trouve cette histoire aussi, ce récit, ce témoignage dans Matthieu chapitre 20,
des versets 29 à 34, et Marc, chapitre 10, 46 à 52. Alors on va commencer ce petit toilettage du verset en écartant quelques reproches formels qui sont faits en lecture comparative des versets, à savoir que ces trois passages ne disent pas exactement la même chose. Et des détracteurs de la parole s'en sont emparés pour dire « ouais, c'est tellement aléatoire que ça ne s'est pas passé, c'est pas rigoureux, et ils ne racontent pas la même chose dans chaque évangile ». Donc on va déjà balayer ces points de détail, voilà. Alors tout d'abord, un aveugle aux deux. Pourquoi ? Luc nous parle d'un aveugle. Et déjà, quand on lit les autres récits, on se rend compte qu'il y a une différence de taille, puisque dans le récit de Matthieu, que je viens de citer, il y a 2 aveugles. Oui ou non ? Est-ce que vous l'aviez réalisé ? Oui ? D'accord ? Alors, dans certains cas, ça a été présenté comme un problème, par même de contradiction. Alors, il faut rappeler 2 choses à ce sujet. Les évangélistes, quand ils rédigent les évangiles, ne cherchent pas à donner toujours tous les détails d'un incident. Il faut se rappeler qu'ils ne sont pas peut-être placés au même endroit quand les événements se produisent. Peut-être ne sont pas-ils proches de l'événement, peut-être sont-ils en retrait. Leur mémoire peut varier aussi, comme quand on assiste à quelque chose. Ce qui est important finalement, c'est cette guérison, cet appel de l'aveugle et non pas les circonstances extérieures et donc les imperfections qui peuvent entourer la façon dont le contexte est narré. Donc ils cherchent à donner les détails qui toucheront le plus de personnes à qui le récit sera transmis. Et ils ont aussi des publics un peu plus référencés. On sait que Marc va plutôt viser, entre guillemets, les Romains. Luc plutôt les Grecs et Matthieu les Juifs. Donc il y a parfois des nuances dans le récit. On voit aussi que Luc dit que Jésus s'arrêta et ordonna de lui amener l'aveugle, alors que Matthieu dit que Jésus l'appela, et que Marc dit que Jésus s'arrêta et dit « appelez-le ». J'ai envie de dire, peu importe, ce n'est pas la partie substantielle du récit. Toutes ces descriptions finalement tournent autour d'un noyau central, qui est cet homme assis au bord du chemin, qui va interpeller d'une façon ou d'une autre, et Jésus va formellement lui répondre d'une manière ou d'une autre, peu importe, mais il va y avoir cet échange. « Aie pitié de moi ». Et il va y avoir cette merveilleuse réponse qu'on connaît, qui nous est narrée. Et c'est ça le cœur du récit, dans les 3 passages. On sait aussi que quand tout le monde dit exactement la même chose, ce n'est pas un témoignage fiable. À preuve, on sait que le témoignage est toujours, à raison d'un même événement, légèrement variable, parce que c'est des hommes qui le transmettent. Donc finalement, moi je veux y voir plutôt un critère de réalité et même de validité dans le fait qu'il y ait des légères variations humaines. Pourquoi ? Parce que ce passage, il est rapporté près de 40 ans après les faits. Encore une fois, les apôtres ne sont peut-être pas placés au même endroit, ne voient pas exactement la même chose, ne sont pas peut-être dans la proximité immédiate de l'événement. Ils ont leur culture aussi, ils n'ont pas les mêmes métiers d'origine. Certains sont déjà sur des professions qu'on qualifierait un peu de tertiaires maintenant, sont plus des intellectuels, d'autres un peu moins. Donc ils ont chacun leur sensibilité dans la façon de rapporter l'événement. Mais le fait est là, les 3 racontent la même chose dans la partie substantielle. Alors, un seul aveugle, 2 aveugles, oui. Alors, dans un des 3 passages, on nous donne le nom, Bartimée, qui ne figure pas dans les autres. Bartimée, fils de Timée. Alors, on peut penser, c'est ce qui est le plus raisonnable, c'est que certainement Bartimée, qui est cité au niveau des 2 aveugles, et l'autre oublié, c'est certainement parce qu'il a eu une vie de foi après, et qu'à l'époque où les évangiles sont écrits, il a laissé une trace par son service et son engagement, ce qui n'est pas le cas, semble-t-il, du second. C'est une explication. On nous parle aussi, selon les 3 passages, d'une arrivée de Jéricho ou d'un départ de Jéricho. Alors là, c'est les archéologues qui finalement ont tranché. Il y avait 2 Jérichos. New Jericho et Old Jericho, si vous me permettez.
Et donc, selon le point de vue d'où on se plaçait, eh bien, on venait de quitter l'une des deux villes ou on atteignait l'autre. Donc, vous voyez finalement peu d'importance. Et une fois ces éléments écartés ou balayés, il faut revenir au cœur spirituel de ce récit. Bartimée, on va parler de lui puisqu'il a laissé un prénom, savait qui était Jésus de Nazareth. Il savait profondément qui passait ce jour-là, du bord du chemin où il se trouvait. Le bord du chemin, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie quelqu'un qui était marginalisé certainement par son handicap. Dans cette époque-là, on n'avait pas un certain nombre de choses, notamment les emplois tertiaires qui permettent aux non-voyants à l'heure actuelle de pouvoir travailler. À l'heure actuelle, dans un monde d'artisanat, d'agriculture, un aveugle était quasiment condamné à la mendicité et à la redistribution publique. Donc c'était quelqu'un qui forcément était rejeté, ne pouvait pas avoir une place dans la société, une place dans le travail, et qui dépendait directement de ce que les autres voulaient bien partager ou lui accorder. Donc c'est quelqu'un qui est dans les derniers des derniers, qui serait comme les intouchables actuels en Inde, quasiment. Et pourtant, ce Bartimée, quand il a appris, parce qu'on lui a dit certainement, forcément il n'a pas vu que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il a commencé à crier pour attirer son attention. Il savait pour Jésus qui était Jésus. Il savait qu'il avait guéri plein de gens. Il y avait des choses qui se disaient. Ça circulait, ce genre d'informations. Combien de fois le Seigneur a guéri des gens en leur disant « Ne parle pas de ce qui vient de se passer ». Et bien évidemment, dès qu'il avait les talons tournés, la personne proclamait ce qui venait de se passer. Parce que ça ne pouvait que sortir. Parce que c'était tellement merveilleux ce que la personne venait de vivre qu'elle le partageait très largement. Aussi, il y a une aura, une rumeur, des récits qui sont parvenus jusqu'aux oreilles de cet aveugle. Les gens, certainement dans la rue, ont parlé de ce qui était en train de se passer. Et donc, il savait intimement que celui qui passait pouvait le guérir, lui, Bartimée. Il y avait déjà cette conviction première que la guérison était possible, Partageons-nous cette conviction. Mais il y a ici, plus que le fait de savoir ce que Jésus avait fait, il y a le fait de savoir qui était Jésus. Il savait qui était Jésus. Ce n'était pas simplement quelqu'un qui passait dans la rue, c'était Jésus. Et Bartimée le savait. Jusqu'au plus profond, à la moindre fibre de son être, il savait qui était Jésus. Alors, Bartimée avait cette foi en Jésus qu'il n'avait jamais vu forcément, dont il avait simplement entendu parler. Il avait déjà été touché dans son cœur. Il était prêt. Il était peut-être au bord du chemin, mais il était prêt. Et pour cause. C'est un homme qui ne pouvait espérer rien de ses propres forces, qui ne pouvait absolument espérer rien de talent particulier ou autre, puisqu'il était quasiment aux extrémités de la société. Et passe quelqu'un dont il sait qu'il peut tout recevoir. Et c'est Jésus. Il l'a appelé fils de David, le titre que les Juifs donnaient au Messie. Il y a cette exclamation qui me rappelle ce que nous disait le frère pasteur coréen à l'automne 2019. C'est l'exclamation du cœur. « Fils de David, aie pitié de moi !» C'est pas « Fils de David, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, parce que je suis pas bien ?» Non, c'est « Fils de David, aie pitié de moi !» Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'interpeller quelqu'un que vous connaissez, qui passe dans la rue, une rue piétonne par exemple, et qui ne vous entend pas au premier appel. « Oui !» La deuxième fois, vous faites « Oui !» Puis la troisième fois « Oh !» Et puis la personne finit par se retourner. Tout le monde en même temps, et c'est très gênant. Mais c'est certainement ce qui s'est passé. Moi, je doute que c'était un petit appel timide, discret. Vous savez, j'ai toujours mis en perspective, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Peut-être c'est une mauvaise compréhension de ma part. Mais Bartimée, ce jour-là, excusez-moi le terme, il gueule. Il n'est pas un truc,
pourrais, s'il te plaît, hein? Fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que vous avez déjà crié de cette façon-là? C'est peut-être pas trop dans nos cultures. Dans certains pays plus méditerranéens ou autres, c'est plus tonique. Les Coréens aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez le début de la prière, quand il y avait cette espèce de détonation vocale. Il nous expliquait, ce frère pasteur, je ne sais pas si vous vous en souvenez, que quand quelqu'un était en train de se noyer, il n'appelait pas au secours en murmurant. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'appeler au secours, j'espère que non, enfin humainement parlant. Mais je ne crois pas qu'on le fasse de façon trop discrète. Là, c'est une exclamation, moi j'imagine la scène tonique, quoi. Hein? C'est pas du murmure. Il crie de tout son cœur, Fils de David, aie pitié de moi. Et dans le récit de Marc, il l'appelle Rabouni, ce qui signifie maître. C'est-à-dire qu'il a déjà intégré la royauté de Jésus. Non seulement il sait qui passe, non seulement il sait ce que celui qui passe peut lui faire, mais au-delà de ça, il connaît sa royauté. Et il exprime un terme, illustrant cette royauté. Rabouni, c'est pas n'importe quoi. Et puis, Bartimée, il refuse de se laisser intimider. Ça, c'est intéressant. Pour aussi étonnant que ce soit, les gens autour de lui et les gens dans la foule qui suivaient Jésus, et ça, c'est commun dans les trois récits, lui disaient de se taire. Il lui faisait même des reproches dans les trois récits. Quel genre de reproches pouvait-il lui faire? À un pauvre aveugle mendiant au bord du chemin, alors que Jésus passait? Quelle dureté, quand on y pense. Mais aussi cette tentative d'intimidation. Alors on imagine bien, tais-toi misérable, tu ne vois pas que le maître a plus important à faire que de penser à toi. Moi j'ai croisé des personnes dans ma vie chrétienne qui disaient « Oh mais moi je ne veux pas prier Jésus pour ça, c'est pas assez important ». Est-ce que ça vous est arrivé d'entendre ça? Mais moi je crois que notre Seigneur, il a un périmètre illimité qui va du tout petit à l'infiniment grand. Il n'y a pas de hiérarchie des demandes ou des appels. D'autres, on peut dire, arrête de crier, tu déranges tout le monde. Ou d'autres, on peut lui dire, pour qui tu te prends? Tu penses donc que Jésus a du temps pour toi? Tais-toi et laisse-nous entendre ce qu'il a à dire, qui est plus important que ce que tu peux demander. Eh bien, Bartimée, c'est une vertu, je crois qu'il faut qu'on développe. Il ose. Il ose. Il va passer outre toutes ces personnes qui essayent de mettre finalement un couvercle sur son élan de cœur, et il va continuer. Et il va continuer. Et je crois que parfois, il faut que nous soyons capables de continuer, même quand tout autour nous dit « mais arrête, mais arrête ». Ça ne sert à rien. Et donc, plus ces personnes essayent de le bloquer, plus il s'adresse à Jésus et plus il interpelle. Et je crois que ça nous envoie un message sur la persévérance et la persistance. Combien de fois prions-nous pour un sujet et puis laissons-nous effilocher le sujet pour lequel nous prions au fil des jours, des semaines. Certaines choses ne bougent peut-être pas assez vite à notre rythme, ne défilent pas aussi vite que le rétroprojecteur, et puis on voudrait que... On est dans une société du clic, du zap, du scrolling. Seulement, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Mais Bartimée, il va continuer. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié. Mais tais-toi, arrête. Fils de David, aie pitié de moi. Arrête, tais-toi, tu l'embêtes. Fils de David. Ça, c'est un bel exemple. Tellement que sa foi est récompensée. Tellement que, à force d'interpeller, finalement, à la surprise générale, mais nous, on n'est pas surpris. Il s'arrête et fait l'impensable. Jésus, il fait appeler Bartimée. Le gars qui est assis dans son coin, là, on pourrait imaginer avec ses chiens. D'accord ?
peut-être des représentations qu'on évite. On dit, oh là là, en plus ils boivent et tout. Non, lui, il le fait appeler. Dans Marc, ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Le courage, franchement, je pense que cet homme l'avait déjà, mais la joie, certainement pas. Au moins jusqu'à ce moment. Jésus l'appelle et Marc nous dit qu'il jette son manteau, se lève d'un bond et vient au-devant de Jésus. Se fait-il conduire? Y a-t-il quelqu'un qui lui donne le bras? L'histoire ne dit pas. Il se lève d'un bond. Alors je ne vais pas vous refaire le bond, je ne vais pas faire le saut des veaux comme la semaine dernière, pour des raisons compréhensibles. Mais j'imagine bien, non seulement il a appelé, certainement en mettant du porte-voix, si vous me passez l'expression, mais quand Jésus lui répond, il saute littéralement. Il saute littéralement. Conduis-moi vers lui, fais vite, il m'appelle. La semaine dernière, on a entendu parler de l'appel de Jésus, de l'appel de Dieu pour chacun d'entre nous. Et non seulement ici dans cette salle, mais partout. Dieu appelle tout le monde, littéralement. Et alors, bizarrement, Jésus va lui poser une question à laquelle, et il est coutumier dans les évangiles de ce genre de choses, une question dont il connaît parfaitement la réponse. On a plusieurs exemples dans Genèse, chapitre 3, verset 9. Matthieu, s'il te plaît. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Dieu sait parfaitement dans ce questionnement où se trouve l'homme dans le jardin. Et parfois il questionne comme ça, alors qu'il a l'omniscience. Matthieu, chapitre 16, verset 13, où Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» C'est des questions, en fait, dont la réponse est déjà maîtrisée par le Seigneur. On pourrait dire des questions presque de pure forme, mais des questions qui ont une vertu de creuser l'interlocuteur. Dans Luc, chapitre 24, 17 à 19, sur le chemin d'Emmaüs, il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» Parle aux disciples donc, qui sont sur ce chemin. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Cléopas, quand il répond, ça ne serait même pas nécessaire, parce que la question posée l'est posée par celui qui sait parfaitement de quoi ils sont en train de parler. Et pourtant, il leur demande. Et dans le verset 19, il dit « Quoi leur dit-il » Et ils lui répondirent « Ce qui est arrivé au Jésus, ce qui est arrivé ces jours-ci, quoi ?» Mais le Seigneur est bien placé au premier plan pour savoir ce qui s'est passé, bien évidemment. Donc on voit ces questions comme ça, et Bartimée n'échappe pas à ça. Et donc il va dire quelque chose d'incroyable à ce mendiant aveugle qui vient d'affronter la réprobation d'une foule et qui vient de l'arrêter sur son chemin. Il va lui poser cette question, je crois qu'il nous pose à tous. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Quand nous nous adressons au Seigneur, avons-nous ce questionnement en arrière-plan toujours? Que voulons-nous que le Seigneur nous fasse? J'essaye souvent de me positionner un peu en Bartimée qui recevrait cette question. Qu'est-ce que je veux que Jésus me fasse? Qu'est-ce que nous voulons que Jésus nous fasse à un moment donné? Est-ce que nous prions de façon décousue ou en habit d'arlequin, ou est-ce qu'il y a quelque part une convergence dans ce que nous demandons au Seigneur? Et Jésus va demander à Bartimée d'exprimer sa foi. Alors il l'a déjà exprimé à travers cet élan, cet appel et cet élan. Il a déjà insisté quand les gens lui ont tous dit de se taire. Il a appelé Jésus fils de David, Messie, oint de Dieu, Rabouni. Il a jeté son manteau, il
il s'est levé, il est venu. Tout cela exprime déjà largement sa foi. Mais Jésus lui demande encore finalement, que me veux-tu ? Que veux-tu que je te fasse ? Vous savez, Jésus questionne souvent de cette façon-là. Plusieurs fois, Pierre, quand il lui dit « Pierre, m'aimes-tu » Une première fois. Et quand Pierre lui répond, il dit « Paie mes brebis ». Puis une deuxième fois, et puis une troisième fois. Et là, il est clair que Bartimée, quand il s'est levé, attend quelque chose de Jésus et qu'il sait que Jésus peut lui donner, mais il le lui fait formuler. C'est, me semble-t-il, la dernière étape de la démarche. Ça me fait penser un peu à ce centurion qui dit « Moi, je donne des ordres, je suis soumis à mes supérieurs, je donne des ordres. » Et Jésus va aussi tester quelque part sa foi. Et c'est à ce moment où Bartimée formule sa demande. Après tout, elle était assez prévisible. Cette cécité ruinait sa vie. Donc il n'y a pas tellement de surprise à ce que ça soit ça qu'il demande au Seigneur. Mais malgré tout, Jésus va aller plus loin. Il dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Et c'est à ce moment où Bartimée va formuler et lui demande clairement son aide, que le texte dit que Jésus a été ému de compassion. C'est pas simplement accorder la guérison, c'est une sorte de vibration en lui qui fait que, je crois, il ressent à cet instant ce que cet homme ressent, la souffrance que cet homme ressent. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'avoir été ému de compassion quand vous priez pour quelqu'un. Et je crois que le Seigneur exauce dans ces moments-là. Quand il y a une sorte d'identité qui se fait avec la personne que vous partagez en priant sa souffrance, que vous la sentez. Si vous êtes dans une approche religieuse, vous n'allez pas sentir ces choses-là. Mais quand il y a la même fréquence quelque part, alors là, vous êtes ému de compassion pour la personne. Vous vibrez de la même chose que la personne qui se place devant le Seigneur. Et vous invoquez le Seigneur et sa guérison sur cette personne, au nom de Jésus, parce que vous éprouvez la même chose. Et je crois qu'il nous faut être saisis de compassion, émus de compassion. Il y a un puissant exemple. Ce n'est pas simplement le fait de donner quelque chose, de faire quelque chose, de réaliser un acte. C'est le fait de vibrer de la même compassion que notre Seigneur vibre quand il exauce. Amen. Alors, Jésus va guérir, va exaucer à travers la vue, qui est l'élément objectif apparent. Mais Luc, chapitre 18, verset 42, nous dit bien plus loin, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Pas seulement de la cécité. Moi, j'aime à penser que ce jour-là, c'est la rencontre fondamentale qui change à jamais la vie et l'éternité de Bartimée. N'est-ce pas ? Ça va bien au-delà des yeux. Et notre texte dit, à l'instant, verset 43, à l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, en voyant cela, rendit louange à Dieu. On dit que quand quelqu'un s'engage avec le Seigneur, il y a la fête dans les cieux. Et je crois qu'à cet instant, ce n'est pas seulement une relation bilatérale entre Bartimée et notre Seigneur, c'est une déflagration qu'il y a dans cette rue. Amen. C'est quelque chose de puissant, c'est une vague. Ce n'est pas simplement le fait qu'il ait recouvré la vue. Il s'est passé quelque chose d'autre, les cieux se sont ouverts sur cet instant. Amen. Non seulement pour Bartimée, mais pour tous ceux qui ont vu. Tous ceux qui, un instant avant, disaient « N'y va pas, tu vas l'embêter. Pour qui te prends-tu » Et là, ils disent « Waouh !» Et il a osé. Dieu vient de passer. Dieu vient de passer. Alors, moi je crois que Bartimée, c'est tout homme ou toute femme de notre génération. Combien nombreux sont-ils au bord du chemin ? Combien sont-ils qui, parfois, ne savent pas qui est Jésus ?
Avant de l'appeler, il faut déjà le connaître. Je crois profondément que chaque fois qu'on croise une de ces personnes au bord du chemin, c'est un instant de rencontre unique, c'est une intersection unique qui va peut-être se produire une seule fois dans la vie de cette personne qui lui donne de croiser Jésus à travers nous. Et cette rencontre, elle ne va pas se produire une deuxième fois, peut-être pas, peut-être oui, peut-être non. Elle ne va pas tous les 4 matins se reproduire, non, à un moment donné, il y a une intersection. On dit à cette personne, voilà, Jésus sauve, Jésus peut te guérir. Jésus est le maître de l'éternité, du salut pour ta vie, quelle que soit où elle se trouve. Alors, cette histoire de Bartimée nous dit que nous avons tous, bien sûr, besoin de Dieu. Comme Bartimée savait qu'il avait besoin de Jésus, que rien ne se passerait, sinon quelque chose de triste, d'inexorable, tout le restant de ses jours, s'il n'y avait pas eu cette rencontre. Donc il savait qu'il avait besoin, au-delà de cet instant de rencontre ponctuelle, de quelque chose de plus profond dans sa vie. Et c'est ce Jésus de Nazareth qu'il a croisé ce jour-là, qu'il y avait une évolution possible pour lui. Nous avons besoin de Jésus non seulement dans la rencontre qui nous fait du bien, dans la présence, dans la vie de tous les jours, mais c'est aussi dans une progression avec lui qui nous permet de sortir de notre état. On l'a dit autour de la table de Sainte-Seine, on est tous pécheurs. On est alourdis par la masse de chair, de caractère charnel dans lequel nous vivons. Et nous avons besoin d'une progression avec le Seigneur pour nous exonérer, sortir de ça. Et pour tout un chacun, il est important, vital même, de ne pas laisser passer l'occasion de rencontrer Jésus. Réalisez-vous la responsabilité qui est la nôtre chaque fois que nous parlons à quelqu'un du Seigneur Jésus, que c'est cet instant de rencontre que nous passons de sa part dans la rue. Oui ou non? Quand Jésus passe, c'est un moment qu'il faut saisir avec énergie, avec fougue, comme Bartimée. Pas laisser l'un ou l'autre nous intimider, nous faire attendre ou nous tiédir. Quand Jésus passe, c'est maintenant ou jamais. Alors, ici, nous avons saisi ce moment. Nous avons eu cette rencontre. Nous avons fait appel à Jésus pour des petites, des grandes choses. Nous continuons à vivre avec lui tous les jours parce que nous avons été au bénéfice de cette rencontre. Si nous avions été dilettantes dans l'instant de la rencontre, si nous avions dit, un jour, vous savez, j'avais un de mes collègues qui avait des problèmes de santé, je lui ai parlé du Seigneur, il m'a dit, « Ah, écoute, pour le moment, ça va encore, si un jour j'ai besoin. » J'ai eu l'impression qu'il parlait d'une sorte d'utilitaire ou d'ustensier, là, sans mesurer du tout ce qu'était le Seigneur pour sa vie. Si un jour j'ai besoin. J'avoue que je suis resté assez consterné par cette réponse. Continue à prier pour cette personne. En échange, Dieu nous permet parfois d'heureuses surprises. J'ai déjà témoigné de ce collègue de travail que j'avais reçu à la maison, avec qui on avait témoigné auprès de lui avec Hélène. 10 ans plus tard, je reçois un message sur ma messagerie professionnelle. Je lui avais dit « Dieu te cherche ». 10 ans plus tard, il me répond « Il m'a trouvé ». Je ne l'avais jamais revu. Je me souvenais de lui, je me souvenais de ce moment. De temps en temps, je priais, mais peut-être pas de façon intensive. 10 ans plus tard, j'ouvre ma messagerie le matin, je vois « Dieu m'a trouvé, je m'engage dimanche prochain ». Je dis « Waouh !» La rencontre, ce n'est pas l'instantané avec un Bartimée qui va sauter dessus. Des fois, c'est un Bartimée qui réfléchit, qui mature, qui mûrit. Mais ne laissons passer jamais l'occasion d'incarner Jésus dans la rue. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus nous appelle tous, comme il a appelé Bartimée, depuis 20 siècles, et même, 20 siècles on va dire. Jésus appelle les gens à lui inlassablement. Pas seulement en passant dans la rue, mais il les appelle
à travers toutes sortes d'appels spirituels. Sur la base de son sang donné à la croix, il appelle, et quand les gens viennent, c'est parce qu'ils croient déjà en lui. Parce qu'il y a eu ce travail comme Bartimée. Dans les essais de Pascal, il est prêté à Dieu ce propos qu'il adresse au philosophe. Il lui dit « Tu ne me chercherais si tu ne m'avais déjà trouvé ». Prions pour que cette génération vraiment puisse avoir une onction de foi, avoir une onction de foi. Bartimée, quand il appelle Jésus, que ces choses se passent, il a déjà reçu Jésus en lui. Il l'appelle parce qu'il le connaît déjà. Prions vraiment pour qu'il y ait une connaissance dans notre génération de qui est Jésus, de ce qu'il représente, de ce qu'il peut changer dans les vies. Incarnons ce que Dieu peut changer dans les vies. Soyons les porteurs des transformations qu'il a opérées. De ce jour où nous avons dit « Fils de David, aie pitié de moi », toutes les transformations qu'il a opérées en chacun de nous. Ça, c'est quelque chose qui parle à ceux qui sont assis au bord de la rue, n'est-ce pas? Aujourd'hui, comme hier. Alors, pour conclure, je dirais, comme Bartimée croyait déjà en lui, très clairement, qu'un long chemin s'était déjà produit, tout aveugle qu'il était dans son cœur. Est-ce que Bartimée a été guéri sur le bord de la route? Non. A-t-il été guéri quand Jésus l'a appelé? Non. A-t-il été guéri lorsqu'il a jeté son manteau? Non. A-t-il été guéri lorsqu'il s'est levé d'un bond? Non. Était-il déjà guéri lorsqu'il s'était présenté devant Jésus? C'est non. Jésus ne l'a guéri qu'après avoir mesuré son parcours de foi. Avoir finalement sondé en lui, même en quelques instants, qu'il était prêt, qu'il y avait quelque chose qui vibrait dans son cœur pour lui, qu'il avait déjà accepté sa royauté, qu'il avait déjà fléchi le genou. Le terme rabouni veut tout dire. Alors, que nous soyons vraiment dans cette attitude où nous aspirons à voir beaucoup autour de nous, dans ceux que nous croisons, avoir cette maturation, au gré de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils observent. Songez qu'un aveugle au banc de la société de l'époque, assis en mendicité au bord de la route, malgré sa cécité, savait qui était Jésus. Aujourd'hui, toutes sortes de moyens d'information sont à notre disposition, toutes sortes de moyens de diffusion, et notre vie est le premier moyen de diffusion. Faisons connaître Jésus à cette société qui nous entoure. J'oserais dire qu'il puisse finalement transpirer de nous, frères et sœurs. Amen. La conviction de cœur. La conviction de cœur. Moi, j'aspire à ce qu'il y ait des convictions de cœur autour de moi, dans les personnes qui m'entourent, que j'aime, et encore plus dans celles que peut-être j'apprécierais moins humainement, qu'il y ait une conviction de cœur, qu'il y ait des choses qui changent, qu'il y ait des cœurs de pierre qui deviennent des cœurs de chair, qu'il y ait une porte qui s'ouvre pour le Seigneur. C'est ainsi que l'appel et le bon se produira. Alors, songeons à ce passage, songeons à cet élan, songeons à cette conviction, songeons à ce dialogue, parce que je crois qu'au-delà de la simple rencontre ponctuelle ou du dialogue, il y a des choses beaucoup plus profondes qui nous parlent encore aujourd'hui. Arpentons les rues de la part de Jésus, mes frères et sœurs. Arpentons les rues, au propre et au figuré. Amen. Seigneur Jésus, je te bénis, je te loue. Je veux vraiment te demander d'avoir en moi vraiment cette conviction de foi, Seigneur, permettant de gagner d'autres personnes pour toi, pour ton royaume, qu'il y ait vraiment des vies qui puissent changer, que vraiment nous puissions être des ouvriers efficaces auprès de cette génération. Seigneur, quand nous considérons ces choses, considérons-les comme contemporaines, pas comme une histoire entendue et réentendue, mais comme vraiment une émanation puissante de ta puissance, de la guérison, de tout ce que tu transportes avec toi.
Seigneur, ne nous arrêtons pas à la simple guérison de la vue de cet homme pour lequel déjà nous te rendons grâce. Considérons ce que de beaucoup plus profond tu as transformé chez lui et chez tous ceux qui étaient témoins, qui assistaient à tout ça. Ayons la soif vraiment de vivre des choses de ce genre. Seigneur, moi je te demande d'avoir vraiment le regard d'un petit enfant sur ces choses, vraiment dans l'appétence, le goût, vraiment la fringale, j'oserais dire, de vivre ces choses-là. Seigneur, merci. Je te rends gloire, honneur et louange. Bénis mes frères et sœurs. Seigneur, vraiment que ça puisse circuler en nous, nous travailler ce passage, Seigneur. Amen.